Ouvrons nos Bibles. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous commençons à partir du premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à Dieu de sa parole. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous rendons encore grâce à notre Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore ce soir en plein service divin. Nous ne nous lasserons point, nous ne nous fatiguerons point, car l'occasion nous est donnée d'être au service de Dieu. Nous lui demandons simplement de nous fortifier. À cet moment, la chair elle est faible, mais l'esprit est bien disposé. Prière, c'est que Seigneur aide-nous, le temps qu'il nous reste encore ici-bas sur la terre, que nous puissions vraiment le servir. Dieu n'est pas un homme. Il connaît exactement nos désirs et il sait les aspirations profondes de notre cœur. Nous n'arrivons pas toujours, souvent, à accomplir exactement ce que nous aimerions faire, ce que nous voudrions faire de la part de Dieu, parce que nous sommes limités. Mais ne vous inquiétez pas, mon frère, ma soeur, notre Dieu connaît vraiment le profond désir qui est dans le cœur de chacun de ses enfants. Si réellement au plus profond de toi, tu as besoin ou tu as le désir de lui être agréable, de vraiment lui plaire et tout, le Seigneur connaît. Amen. Il fera concourir toutes choses selon le désir profond de ton cœur. Amen. Si ton désir est vraiment de le servir, il t'aidera pour cela. Amen. C'est pourquoi nous sommes invités à pouvoir toujours être sincères devant le Seigneur et ne pas jouer l'hypocrisie ou alors jouer la duplicité ou encore faire semblant. Le Dieu que nous adorons, c'est celui qui est capable de nous transformer, celui qui est capable de nous accorder la nature dont nous avons besoin. C'est pourquoi il nous instruit chaque jour au travers de sa parole. Pourquoi? Pour que nous puissions comprendre ce qu'il attend de chacun de nous. C'est pourquoi sa parole nous a été donnée et nous savons que la volonté de Dieu est contenue toujours dans sa parole. Amen. La volonté de Dieu, c'est pas ce que toi tu penses, c'est pas ce que moi je pense, mais c'est ce qui est écrit ici dans la Sainte Bible. Amen. Donc, lorsque nous voulons le servir, lui, il ne veut pas que nous puissions le servir comme nous le voulons. Parce que nous avons toujours des désirs ou des pensées de servir Dieu, comme le messager pouvait le dire, que rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et nous savons que la volonté de Dieu a toujours été sa parole. Amen. Donc, pour servir Dieu et être en phase avec lui, nous devons connaître ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous. Amen. Maintenant, lorsque sa volonté nous a été révélée,
Nous avons alors le devoir de nous conformer à cette dernière. Amen. Donc de ne pas faire les choses comme nous voulons. Quand la volonté de Dieu ne nous est pas exprimée, nous avons peut-être des excuses de pouvoir tâtonner, essayer de servir Dieu selon nos pensées. Mais lorsque sa volonté nous est exprimée, nous n'avons plus d'excuses. Maintenant, si nous ne sommes pas capables de nous soumettre à cette dernière, Dieu nous invite à venir totalement à lui. Amen. Pour lui dire, Seigneur, ça je ne peux pas. Voici ce que tu me demandes, mais je n'ai pas la capacité d'accomplir ce que tu me demandes. Toi, viens-moi en aide. Amen. Parce que c'est lui, effectivement, qui dit dans Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. 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 Donc, nous ne servons pas Dieu comme nous voulons. Non. Servons Dieu comme lui il veut. Exactement comme lui il veut. N'arrondissons pas les angles, s'il vous plaît. N'arrondissons pas les angles. Faisons des choses textuellement comme Dieu le demande. Si nous voulons la faveur de Dieu, alors soumettons-nous entièrement à ce que lui veut. Amen. 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 Vous savez, Dieu, chez Dieu, ce n'est pas la démocratie. Non. Chez Dieu, c'est le royaume. Amen. Et le royaume, il n'y a pas d'opposant dans ce royaume. Amen. Le royaume est censé se soumettre au roi. Amen. Le roi, c'est le seul qui règne dans un royaume. Amen. Et tous les sujets qui sont là sont assujettis au roi. Amen. Et pour proclamer quelqu'un roi, c'est pas n'importe quoi. Ah oui. Pour avoir un régime monarchique, c'est-à-dire, il faut que celui qui accède au trône, qui devienne roi dans un pays, il faut que le pays tout entier, c'est-à-dire, il faudrait qu'il accomplisse un acte salutaire qui sauve tout le pays. C'est-à-dire, sans lui, le pays devrait être chaos. C'est-à-dire, sans l'action de ce monsieur-là, le pays était appelé à disparaître, ou alors assujetti, ou alors détruit. Mais lui, grâce à son action, il a sauvé toute la nation. Et tout le monde peut témoigner que c'est grâce à lui que le pays a été sauvé. Amen. C'est pourquoi il peut prétendre à être roi. Amen. On ne décrète pas roi quelqu'un qui n'a pas posé une action de grande envergure dont tout le pays entier dépend. Oui. Quand vous voyez le royaume là, par exemple le royaume chérifien là, le Maroc là, si vous regardez l'histoire des rois 102 de Mohamed VI, c'est-à-dire leur ancêtre, le royaume du Maroc dépend de l'action de leur ancêtre. Oui. Donc la nation lui est redevable. Oui. Alors on est obligé tout le monde est obligé de s'assujettir à ce dernier. C'est pourquoi il est roi. Maintenant, si toute la nation lui est redevable, d'où vient l'opposition? Vous étiez où lorsqu'il a délivré la nation? Parce que si la nation sait qu'elle est, c'est grâce à son action. Amen. Donc, en signe de reconnaissance, on a intronisé le roi. Amen. Alors, vous étiez où? Oui. Donc, dans un royaume, il n'y a pas d'opposant. C'est la parole du roi qui règne. Amen. Et nous sommes tous assujettis à ce roi. Nous aussi, on a un roi. Amen. 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 Et notre roi aussi, il faut que notre salut dépende de son action. Amen. Il faut que son action nous soit salutaire. C'est-à-dire, sans lui, nous sommes tous perdus. Amen. Alléluia. Et l'étendue du royaume de notre roi, c'est-à-dire toute la nation, toute l'humanité lui est redevable en fait. Amen. Donc notre roi ne règne pas seulement sur un pays, non, il règne normalement sur toute la race humaine. Amen. Parce que la race humaine lui est redevable. C'est grâce à son action à Golgotha que la race humaine est ce qu'elle est. C'est pourquoi Jésus est notre roi. Et dans son royaume, on n'a pas le droit d'être opposant. Vous vous opposez à lui, pourquoi? Vous étiez où? À Golgotha, il était bien seul, monsieur. Alléluia. La race humaine dépendait de lui, de son action héroïque. Alors nous lui sommes
On ne sait pas ce qu'on fait. C'est la vérité, Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est le roi des mondes. Il est le roi pas comme les autres. Amen. Parce que la race humaine dépend de son action. Il est le héros des humains. Amen. Quel être humain sur la terre aujourd'hui qui ne doit pas son souffle via Jésus-Christ? Hein? Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Le témoignage de Sainte Écriture, non? Frère, il n'y a de salut en aucun autre. Seulement en Jésus. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans sa maison, nous venons à lui. C'est bien lui qui a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et si nous savons que notre roi est parmi nous, comment devons-nous le louer, frère? Même si tu es malade, rien qu'en réalisant que mon roi est là, frère, tu te lèves et tu chantes pour son Dieu. Parce que quand tu dépends de lui, ce qu'il a fait pour toi, aucun homme ne pouvait le faire. Oh, c'est sûr et certain. C'est pourquoi Jésus doit être exalté, doit être élevé. On doit pousser des cris de joie pour ce Jésus. Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie? Alléluia. Des cris de joie pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'humanité tout entière dépend de l'homme de Golgotha. L'humanité tout entière dépend de Jésus-Christ. Et sans lui, nous sommes perdus. Amen. C'est vrai. Amen. Donc on nomme pas roi n'importe qui. Maintenant, Jésus a dit d'être roi. Amen. Vous pouvez mettre un prophète à côté de Jésus? Non. Nommez-moi c'est quel nom? Il n'y a pas. Apocalypse dit. Oui. Hein? Celui qui était assis sur le trône a lancé un défi. Qui a dit? C'est vrai, non? Oui. Apocalypse chapitre 5. Oui. Il a lancé un défi. Qui? Dieu. Dans sa sainteté et dans sa souveraineté. Et qui est digne? Amen. De venir ici, de prendre ce livre, d'ouvrir et de révéler les mystères qui sont là. Je veux un digne. Un homme, venez. Frère, Dieu a fait exprès pour montrer à l'humain qui pense qu'il est quelque chose. C'était l'occasion où un être humain devait se présenter pour dire oui, moi je suis digne. J'ai jamais péché moi. C'est vrai. Avez-vous suivi la réponse de la Bible? Oui. La Bible dit personne. Amen. Dans le ciel, oui, sur la terre, amen, et sous la terre n'était digne d'aller prendre le livre et même de regarder le livre. Amen. Ils ont lu. Amen. Vous voulez placer qui à côté de Jésus, mon Dieu? Qui ça? Le fait jamais devant moi. Amen. Mon Jésus, oh, il est incomparable. Amen. Regardez ce qui est écrit ici. Apocalypse chapitre 5 à partir du premier verset. Mais puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Amen. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Ouais. Il s'est rassuré que tout le monde puisse entendre. Ah, juste. Qui est digne d'ouvrir le livre. Amen. Et de rompre les sceaux. Amen. Amen. Quel défi. Oui. 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 C'était l'occasion, toi qui penses que tu es saint, c'était l'occasion que tu te présentes. Toi qui penses que tu n'as jamais péché et tu te moques les autres, tu étais où le jour-là? Oui. Maintenant l'écriture dit ici, verset 3, s'il vous plaît, il n'est pas dit et il n'y a aucune créature. Non. On parle de personnes. Donc quand on parle de personnes, ici on s'adresse à la race humaine. Amen. Amen. Oui. On ne parle pas de créatures. Certainement, il y avait des créatures angéliques qui sont saines. Les saints séraphins n'ont jamais péché. Les chérubins n'ont jamais péché. Ils sont saints. Mais le salut ne s'adresse pas aux anges. Non. Ici, c'est l'histoire du salut, de l'histoire de l'humanité. Le salut est adressé aux humains et non pas aux anges. Donc, ce livre, c'est le salut de l'humanité.
des gens dans le ciel. Ni sur la terre, il y en avait aussi. Ni sous la terre, donc les défunts. Hein? Ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Nous sommes tous là-dedans. Amen. C'est pourquoi Jésus est notre roi. Amen. Parce qu'aucun humain ne pouvait rien faire pour un autre humain. Amen. Dieu est à la recherche d'un humain qui soit sans péché et qui soit digne. Or, il se trouve que le premier humain c'était Adam, et Adam est tombé dans le péché, et nous tous qui sommes issus d'Adam, nous avons hérité la nature pécheresse. Donc par conséquent, nous sommes tous indignes. Maintenant, où allez-vous trouver cet humain qui n'est pas de la lignée d'Adam? Alléluia. C'était une équation difficile à résoudre. Toute l'humanité ne pouvait pas résoudre ça. C'est pourquoi Jean ici voyait tout cela. Jean représentait tous les humains. Personne ne fut trouvé digne. Personne ne fut trouvé digne. Ou au ciel, ou sur la terre, ou sous la terre, ceux qui sont morts, personne. Donc Seigneur, même Abraham, personne. Même Moïse, personne. Même Enoch qui fut enlevé, personne. Même qui, personne. Amen. C'est grave, hein? Pourtant Enoch marchait avec Dieu. Avant d'avoir enlevé, il respectait rien qui plaisait à Dieu. Il ne fut plus. Tout ça, Enoch, c'est personne. Amen. Maintenant, regardez l'action de Jésus-Christ ici. Dit, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Amen. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Ah, une bonne annonce pour Jean. Un vieillard, les 24 vieillards qui sont autour du trône, qui se prosternaient devant la sainteté de Dieu, voyant Jean pleurer. Tous les humains, toi et moi, nous étions tous représentés par Jean. On pleurait. Donc la race humaine était déchue, était foutue. On pleurait, on se lamentait. Parce que notre salut dépendait de ce livre. Amen. Pendant que Jean pleurait, l'un des vieillards le toucha. Il lui dit, ne pleure point. Il fait une annonce. Mais voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu le livre. Amen. Il dit ici, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On l'a annoncé le lion, hein? C'est comme ça, non? On l'a annoncé le lion, non? Maintenant, verset 6 dit, et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Amen. Et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, qui l'agneau, bourré de sang. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. On a annoncé le lion de la tribu de Juda. Alors Jean s'ouvre les yeux, il est sur les larmes, il regarde, frère, tout le tableau était là devant lui. Il voyait bien le trône. Il voyait bien celui qui était assis, qui lançait le défi. Il voyait bien les 24 vieillards. Il voyait bien, il n'y avait pas d'agneau. Non, il n'y avait pas d'agneau. Le temps qu'il a fermé les yeux pour pleurer, et qu'on lui fasse l'annonce qu'il ne pleure pas, dès qu'il ouvre les yeux, il regarde, il voit bien l'agneau là. Amen. Juste un peu avant, il n'y avait pas d'agneau. Il ferme les yeux, nous le voici. Mais l'annonce, le vieillard lui dit le lion. Lui regarde, il voit l'agneau. Amen. Ensanglanté.
bourré de sang. Amen. Il s'avance. Amen. Frère, c'est pas un agneau naturel. Un agneau naturel n'a pas de pieds pour venir et parler et dire à Dieu, donne-moi le livre. Non, 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 non. C'est un homme, mais typifié comme agneau. C'est-à-dire, c'est un homme qui existera sur cette terre, mais qui sera qui aura les caractéristiques d'un agneau. C'est-à-dire, il va perdre ses droits. Il ne va jamais discuter, il ne va jamais râler, il ne va jamais respecter. Il est sans tâche, sans défaut. Alors il vient, il dit, donne-moi le livre. Bourré de sang, donne-moi le livre. Alors, frère, c'est lui qui était assis sur le trône, c'est le sang des sangs. Il passe de à la race humaine. Et il a dit de lui que même les saints anges n'osaient pas le regarder. Amen. Oui. Et même le livre dont il lançait des filles que quelqu'un vient de prendre, il n'y avait pas déjà assez saint même pour le regarder. Amen. Alors voici un agneau qui vient bourré de sang. Un homme typifié d'un agneau. Il vient bourré de sang sanglanté. Il vient, il dit donne-moi le livre. Amen, amen, amen. Plein de sang. Amen. Alléluia. Donne-moi le livre. Amen. Oh, il a dû souffrir cet agneau. Oui. Il a dû souffrir cet agneau. Amen. Vous voyez que l'agneau là a dû souffrir. Amen. Alléluia. Il n'était pas assis sur un bureau, costume cravaté, après il vient donne-moi le livre. Non, tu as fait quoi pour mériter d'être roi? Pour mériter d'être roi, il faut être un héros pour la nation. Il faut que tu accomplisses une action dont la nation t'aide devant. Amen. Il dit, donne-moi le livre. Alors le saint regarde. Il dit ici, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Verset 8. Quand il eut pris le livre, Amen, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne. Alléluia. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des sommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alors l'œuvre de Jésus concerne tous les peuples, toutes les langues, tous les royaumes, toutes les nations, juifs, arabes, n'importe qui, chinois, indiens, partout, toute la race humaine sur la terre, tous les peuples, toutes les nations doivent le salut au sacrifice de l'agneau de Dieu. Alors ceux qui ne reçoivent pas Jésus sont perdus. C'est pas Bouddha qui va les sauver, c'est pas Mohamed qui va les sauver. Le salut dépend de Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu. Il a pris le livre, alors l'humanité tout entière dépend de l'action de Jésus. C'est pourquoi il règne sur toute la terre. Il règne sur les humains. Un humain qui ne reçoit pas Jésus comme son roi a perdu sa raison de vivre. C'est vrai ça. Amen. Il est notre roi. C'est pourquoi nous l'aimons. Nous l'adorons. Ces choses nous ont été révélées. Frère, nous ne sommes plus dans le noir. Nous sommes dans la lumière. Nous adorons le Dieu véritable. Jésus n'est pas la troisième personne de Dieu. Et cette image, c'est le plan divin de Dieu. L'agneau l'a sorti de l'éternité. Pendant que le défi avait été lancé, je ne voyais pas l'agneau. Pourquoi? L'agneau était encore sur le trône. Il était encore en train d'intercéder. Le rachat n'était pas encore terminé. C'est pourquoi Jean ne voyait pas l'agneau là au moment où le défi avait été lancé. Maintenant, après qu'il pleure,
et que l'un des meilleurs le console, dès qu'il ouvre les yeux, alors l'agneau là quittait déjà l'éternité. Il a quitté le trône d'intercession. Suivez s'il vous plaît. C'est là où nos amis tonneristes et branhamistes se mêlent les personnes, ils ne comprennent pas grand chose. Lorsque le messager a ouvert les sceaux, effectivement il a parlé de cette image d'Apocalypse 5, que l'agneau va quitter le trône pour ouvrir les 7 sceaux. Mais ce qu'on voit ici, ce sont des choses révélées à Jean dans la vision. Mais ce n'est pas encore accompli réellement. Amen. Je ne sais pas si l'église suit. Amen. Donc quand Jean regarde, alors Dieu projette Jean. Souvenez-vous que Jésus avait dit à Jean, lorsqu'il était couché sur sa poitrine, vous vous souvenez, non? Le disciple bien-aimé, Jean était un type de l'épouse. Ils étaient tous nombreux, mais Jean avait accès à la révélation des mystères que Pierre et les autres n'avaient pas. Amen. Jésus chuchotait à Jean certains mystères que les autres n'en savaient pas. C'est pourquoi même à certains moments ils ont compris que Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Quand les disciples voulaient savoir quelque chose, ils se rapprochaient des gens. Demande au maître. Pierre vient. Demande au maître. Dis-lui, c'est qui? Dis-lui, c'est qui? Jean, par exemple, a reçu la révélation de qui devait livrer Jésus. Amen. Pendant que les autres ne savaient pas. Amen. Et Jean est un type de l'épouse. L'épouse à qui Dieu révèle les mystères, différemment des dénominations. Donc Jean typifiait l'épouse. Et c'est pourquoi Jean, il a dit, si je veux que celui-ci demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi suis-moi. Amen. Parce qu'ils étaient en train de discuter. Et puis, alors, comme Jean était couché sur sa poitrine, et les gens ont commencé à poser la question de savoir, mais celui-ci, qu'adviendra-t-il de lui? Sur Jean. C'est là où Jésus a dit de Jean, qui était couché sur sa poitrine, il a dit de Jean, si je veux que Jean demeure jusqu'à ce que je revienne, où est votre problème? Alors les disciples interprétaient en disant que Jésus a dit que Jean ne va pas mourir. Cependant, Jésus n'avait jamais dit que Jean ne mourrait pas. Jésus a seulement dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne. Où est ton problème? Effectivement, Jean a demeuré jusqu'au retour du Seigneur. C'est-à-dire, Jean a vu le retour du Seigneur dans l'Apocalypse. Quand il a été ravi dans l'île de Patmos, il a vu en vision le retour du Seigneur, la fin du monde, le jugement dernier, le jugement du trône blanc. Oh, il a tout vu! La nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, ainsi de suite. Il a vu la résurrection, il a vu toutes ces choses-là. Donc Jean est resté jusqu'à ce que Jésus soit revenu. C'est-à-dire, Jean a vu dans la vision apocalyptique le retour du Seigneur. Alléluia. C'est ça. Donc Jean voyait ce qui devait arriver. Amen. Mais ce n'était pas encore arrivé. Amen. Même cette scène d'Apocalypse 5, ce n'est pas encore accompli, monsieur. Jusqu'à ce soir, là où je vous parle, Apocalypse 5 n'est pas encore accompli. C'est-à-dire, il n'a pas encore quitté le trône pour venir prendre le livre. Il est encore ce soir sur le trône d'intercession. Parce qu'un élu, le dernier élu n'est pas encore rentré. Quand il va quitter le trône, la vision de l'Apocalypse 5, c'est la fin de la grâce. Amen. Quand il quitte le trône, c'est terminé. Il n'intercède plus. Amen. Et le messager dit, il quittera le trône quand le dernier élu va entrer. Mais pour l'instant, il intercède toujours. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux pécher, tu pries, pardonne. Amen. Tu peux confesser, il pardonne. Amen. Amen. Mais nos amis disent que depuis l'ouverture des sceaux, il a quitté le trône. Mais s'il quitte le trône, c'est le jugement. Oui, bien sûr. Frère, si Jésus quitte le trône, c'est le jugement. Amen. Parce que c'est lui qui arrête encore la colère de Dieu. Il intercède encore. Quand Dieu veut frapper, il dit Seigneur, regarde mon sang. Amen. Le sang sert de pare-choc. Amen. 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 Alléluia. Et il dit Seigneur, regarde
sang. Ah, je vais frapper. Il dit non. Amen. Mais il y a une âme, là, j'ai encore une tortue qui n'est pas encore en lâche. Il a haï. Il n'est plus qu'à 500 km de large, donc attends un peu. C'est pour lui que j'ai versé mon sang, donc attends. Amen. Dieu est obligé d'attendre. Amen. Parce que, frère, notre salut dépend de l'action conquérante de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est notre roi. Il est le roi de la terre. Amen. Et le Seigneur lui a réservé effectivement un règne de 1000 ans. Sur le trône de son père David. C'est pourquoi il y a le millénium. Et Dieu a réservé le millénium pour Jésus. C'est pourquoi aucun homme n'a vécu 1000 ans. Ils ont vécu 900 ans, 980, 960, 900, 800, tout ça là. 1000 ans. C'est réservé pour le véritable roi. Il régnera sur le trône de David à Jérusalem. Le véritable roi. Parce qu'il est digne d'être roi. L'humanité l'adorera, frère. L'humanité adorera Jésus. Que tu le veuilles ou non, la Bible dit tout genou fléchira, toute langue confessera. Aujourd'hui, tu fais l'incrédulité, mais tu te rendras à l'évidence. C'est vrai. Que tu sois chinois, tu seras dans la réalité de ce véritable roi. Oui, et il régnera 1000 ans. Amen. Avec moi. Alléluia. Parce que je suis l'épouse. Amen. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi je régnerai 1000 ans avec lui. Amen. Oui, frère. Amen. Quelle gloire. Amen. 1000 ans. Mon Dieu. La reine à côté du roi pendant 1000 ans. Amen. Choisissez le bon côté de l'histoire. Amen. C'est vrai. Ne combattez pas contre Dieu. Amen. Mais priez le Seigneur d'être du côté de Dieu. Amen. Beaucoup sont en train de combattre contre Dieu. Ils pensent servir Dieu. Et ils sont pleins comme ça en erreur. Et ça encore, c'est une grâce. Que vous soyez du côté de Dieu, c'est une grâce. Il faut que Dieu vous révèle que vous êtes de votre côté, que vous êtes de son côté. Ça, c'est une grâce. Nombreux adorent Dieu, pensent être sincères, mais ils sont dans ce qu'on appelle la volonté permissive. Oui. C'est vrai. Voyez, dans le passage d'introduction, l'Écriture nous dit ici que Adam, effectivement, a connu sa femme Ève. Là, c'est après le péché. Au chapitre 4 de Genèse, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Voyez, regardez maintenant le verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Vous voyez? Oui. L'Écriture dit ici que Adam connut Ève, sa femme. Donc pour la première fois, lorsqu'Adam a connu Ève, sa femme, elle conçut. Amen. Amen. Elle conçut, elle enfanta son premier-né, Ève, Caïn. Quand vous regardez au verset 2, l'Écriture ne dit pas que Adam connut encore Ève. Non. Non. Le verset 2 dit mais elle enfanta encore. Amen. Oui. Amen. 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 Est-ce que vous suivez ça? Oui. C'est clair. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Abel, enfanta Caïn. Et elle enfanta encore Abel. Il n'est pas dit, et il connut encore Ève, et Ève conçut encore Abel. Non. Donc, un seul acte, 2 enfants sont nés. Amen. Amen. Un seul acte, il connut Ève. Donc, un seul acte, l'Écriture dit, elle tombe enceinte, elle enfanta et à la fois Caïn et à la fois Abel par un seul acte. Amen. Oui. Alléluia. Oui. Amen. C'est des choses que vous devez comprendre. Amen. Un seul acte, 2 enfants sont nés. Le premier, Caïn, suivi d'Abel. Un seul acte. Amen. Amen. Où est-ce que la Bible dit encore que Adam connut encore Ève? C'est ici.
après la mort d'Abel, que Adam connut encore Ève et elle conçut, enfanta Seth. C'est où? Voilà. Verset 25, Genèse 4. Amen. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que un seul acte et il y a eu deux enfants. Oui. Et nous comprenons dans la parole de Dieu que Caïn était du malin. Oui. Amen. C'est écrit comme ça dans la Bible pour ce matin du temps. Clair. Caïn était du malin. Amen. Alors on a posé la question au prophète. Comment on dit? Parce que il y en a qui croient que Satan n'a pas des enfants. Oh. Satan a des enfants. Amen. Par une seule femme, parce qu'avec une seule femme à l'époque, c'était Ève. Oui. Amen. Amen. Alors le diable, voulant avoir aussi des adorateurs et pérenniser sa sémence sur la terre, Oui. il fallait le seul moyen pour le diable d'avoir la sémence sur la terre, c'était d'ensémencer la mère de tous les vivants. Oui. Ah. Amen. Et la mère de tous les vivants fut Ève, Amen. la seule femme dans le jardin d'Éden. Oui. Amen. C'est pourquoi cette chose-là est mauvaise. Oui. Dans Proverbe, je crois, 6, prendre la femme d'autrui, c'est quelque chose de très, très, très grave. On ne touche pas une femme qui est occupée. Amen. Quand tu sais que la femme est occupée, c'est la femme de quelqu'un, mon frère, ma soeur. Ferme tes yeux, mon frère. Amen. Ne tourne même pas tout. Oui. Même si elle est belle, même s'il y a quoi que ce soit, mon frère, ferme tes yeux, fuis. Amen. Amen. Proverbe 6 nous renseigne au sujet de cette chose-là. Regardez ici Proverbe 6, je crois. Je pense que c'est Proverbe 6. Regardez ici. Proverbe 6, commençons au verset 28 de Proverbe 6. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Amen. Amen. Demandez à David, il vous en parlera à ce sujet. Il en sait quelque chose. Amen. Regardez ici, il dit: on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il lui donnera tout ce qu'il a dans sa main. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Vous avez entendu ça? Oui. C'est lui qui veut se perdre agit de la sorte. Regardez. Il dit, agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Amen. Amen. Il n'aura que plaie et ignominie toute sa vie. C'est-à-dire, cette histoire-là ne s'effacera jamais de ta vie. Amen. Oui. Jamais. Oui. Quand tu prends la femme de quelqu'un, tu la souilles, mon frère. Tu portes ça toute ta vie. Oui. Ça ne te quittera jamais. Oui. L'ignominie sera sur toi.
Et celui qui veut se perdre, il agit de la sorte. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant que Lucifer s'est perdu. C'est pourquoi l'ignominie de Lucifer demeure jusqu'à aujourd'hui, parce que Lucifer a couché la femme d'un autre. Lucifer a commis adultère. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il est poursuivi jusqu'à la fin. Amen. 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 Ça a honte, hein? C'est jusqu'aujourd'hui. Oui. N'est-ce pas, il est pourchassé partout. Oui. On le chasse partout, non? Oui. Dans chaque rassemblement, Satan sort, Satan sort. Vraiment. On le chasse de partout. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai. Il n'a le bienvenu nulle part. Amen. Amen. Il ne saura jamais arranger ça. Jamais. C'est impardonnable. Et la jalousie d'un homme. Frère, l'homme là, s'il te croise, il te tue. Oui, oh. C'est vrai. La femme de quelqu'un ne touche pas. Attends, toi, beaucoup de demoiselles qui sont là libres, toi, tu as mis le vampire, c'est pas sur la femme d'autrui. Vraiment. Ne faites jamais une chose pareille. Amen. Jamais. La femme de quelqu'un, elle est appelée madame. Amen. On la respecte, on l'honore. Amen. Oui, monsieur. Amen. On lui parle avec respect. Amen. C'est la femme de quelqu'un. Amen. C'est pas une demoiselle. On ne la touche pas. Ah, le diable, c'est ce qu'il a fait dans le jardin. Il a commis adultère. Et quand il a souillé la femme d'Adam, il a déposé sa semence qui est Caïn. Alors on a posé la question au prophète, mais ici, tu dis la semence du serpent, mais voici ce que Ève dit ici. Ève dit ici, au chapitre 4, au premier verset, mais Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. On l'a dit, mais Ève a dit que c'est par l'Éternel qu'elle a conçu cet enfant. Le messager a dit, oui, elle ne pouvait que dire ainsi. Pourquoi? Parce que toute vie vient de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. 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 Toute vie vient de Dieu. Amen. Même la vie de Satan, c'est Dieu qui la tient dans sa main. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais c'est sûr. Satan ne possède pas la vie éternelle. Amen. La vie de Satan est dans les mains de Dieu. Et Dieu a fixé les jours de sa vie jusqu'à ce qu'il va le brûler. Il va le jeter dans les temps de feu qu'on appelle l'enfer. Il le brûlera pendant des centaines, des milliers, des milliards d'années. Et il va disparaître. C'est pourquoi l'enfer n'est pas éternel. Non. Non. Comme on dit, il brûlera dans un feu éternel. Non, il n'y a qu'une seule vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et la vie éternelle, c'est la vie de paix, la vie de joie, la vie de Dieu elle-même. C'est Dieu qui possède la vie éternelle. Satan n'a pas la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Satan vivra pendant des temps, des temps et des temps et des temps. Et à son jugement, au jugement dernier, on le lira. Amen. Oui. Au dernier jugement, on le lira. Amen. Et Dieu créera l'enfer. Pour l'instant, l'enfer n'est pas encore créé. Oui. Jusque là où je vous parle, l'enfer n'est pas encore créé. Amen. Dieu créera l'enfer au moment où Satan sera lié avec ses anges et toi qui le sers, Oui. toi qui l'obéis. Tu rends ensemble que ton maître Satan dans l'enfer. Toi qui résistes à la voix de Dieu, toi qui fais le boucan, toi dont Dieu parle, tu t'entêtes, tu fais des choses en cachette parce que tu penses qu'aucun frère n'est pas là. Tu perds ton temps. Amen. Oui. Le sort qui est réservé à Satan et à ceux qui le servent, c'est les temps de feu. Oui. Et la Bible dit, les temps de feu, c'est l'un des mystères révélés. Parce que les gens pensaient que l'enfer va brûler éternellement. L'un des mystères révélés, c'est qu'il n'y a pas d'enfer éternel. L'enfer va brûler pendant des centaines et des milliards d'années, mais l'enfer prendra fin parce que Satan doit disparaître. Amen. Nous retournerons dans l'éternité où il n'y aura que Dieu et ses fils et ses filles dans un royaume éternel où il n'y aura aucun mal,
aucune mort, aucune maladie, pas de soleil, pas de nuit, pas de faim, pas de fatigue, pas de peur. Il n'y a rien où nous sommes éternels avec l'éternel pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi le messager dit que le 7e saut, c'est le saut qui met fin à tous les systèmes. C'est comme une fusée qui s'explose étape par étape. Ça va jusqu'à un certain niveau, ça s'explose. Une autre partie continue, cette partie finit, une autre continue. Ça va jusqu'à un certain niveau, ça s'explose. Une autre capsule sort, ça continue. Jusqu'à la fin des explosions. C'est ça le 7e saut. Il met fin à tous les systèmes. Amen. Amen. L'enfer n'est pas encore créé. Alors le diable a fait cette chose effectivement. En allant vers Ève, il a planté sa sémence. Parce qu'il voulait aussi avoir des adorateurs. Et il a réussi. Et ce soir, comme le messager pouvait dire, il y a 3 sortes de croyants. Et il dit dans chaque rassemblement, les 3 sortes-là sont toujours là. C'est compliqué à dire, mais je le crois. À l'exemple de Caïn et Abel. Le titre de notre petit message ce soir, c'est Caïn Abel, ou Abel et Caïn comme vous voulez. Il y a toujours ces 2 semences sur la terre. Partout où vous circulez, vous les trouverez. Ils sont ensemble. Les 2 semences sont religieux. Les 2 adorent. Les 2 font des sacrifices. Les 2 vont à l'église. Les 2 chantent. Les 2 prêchent. Les 2 font des aumônes. Les 2 font tout ce que vous pouvez faire. Mais la différence c'est que un a la révélation, l'autre n'a pas la révélation. Un est un adorateur spirituel, l'autre il est charnel. Un est né de nouveau, fait des expériences avec Dieu. Il voit sa vie changer tous les jours. Il fait des progrès. Il fait des progrès. Depuis qu'il a cru jusqu'à maintenant, il sent lui-même que sa vie évolue. Alléluia. Il voit qu'il fait des progrès. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Amen. C'est comme ça que vous saurez si vous êtes une sémence de Dieu ou pas. Amen. Depuis que vous avez cru, où en êtes-vous dans votre marche spirituelle, monsieur et madame? Amen. Depuis que tu as pris ton baptême, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu tournes en rond dans la même chose, dans la même chose? Parce que figurez-vous, les 2 semences sont des adorateurs. Caïn va à l'église, Abel va à l'église, Caïn chante, Abel chante, Caïn offre des sacrifices, Abel offre des sacrifices. La différence c'est située où? La différence c'est située où? L'un est agréé et l'autre non. Amen. L'autre est agréé comment? On voit sa masse spirituelle croître. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit Caïn a offert son sacrifice. Regardez ici. Regardez ici. Elle enfantant encore son frère, verset 2. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel, pas Satan, s'il vous plaît. Est-ce que l'église est là? Amen. C'est absolument important de comprendre ces choses. Caïn fit à l'Éternel, pas Satan. Donc Caïn pensait qu'il adorait aussi l'Éternel. C'est vrai, c'est la vérité. Amen. Ceci est important, mon frère et ma soeur. Caïn partait à l'église. Caïn faisait des sacrifices. Caïn adorait. Il était tout aussi sincère qu'Abel l'a été. Alors il dit ici, il fit des sacrifices à l'Éternel. Amen. Des fruits de la terre. Il était quoi? Laboureur. Hein? Un cultivateur. Il n'avait rien d'autre à offrir que les fruits qu'il plantait.
Ben, c'est normal quand ça a poussé. Il dit, bon, écoute, ma banane là, ainsi de suite, c'est Dieu qui a béni, donc je prends le régime, je l'offre à Dieu, ou bien mes atanga, ou mes arachides, j'en sais rien, moi. Il dit, par reconnaissance, hein. Je vais offrir à l'Éternel. Il a fait un hôtel de fleurs là, il a décoré l'hôtel, il a mis les fleurs, les fruits. Ah, Seigneur, voilà, c'est toi qui m'as béni. Il était aussi sincère. Oui. C'est à l'Éternel qu'il a offert ça. Oui. Sa pensée était sur l'Éternel. Oui. Maintenant, regardez. Abel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, verset 4, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Amen. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Oui. C'est là où ça commence. Oui. Votre attention. J'ai demandé au Seigneur vraiment de m'aider. Je peux, même si quitte à suspendre, on va suspendre, on continuera. Je veux vraiment terminer tout et ne pas me garder longtemps. Voyez, c'est là où tout commence. Ils sont venus à l'église pour adorer. Caïn, sincère qu'il était, il a pris les fleurs du jardin, là où il cultivait, laboureur, il a offert à Dieu. Quand il a offert, résultat néant. Dieu a rejeté. Dieu n'a pas agréé. Abel à son tour a pris un agneau. Amen. Il a sacrifié. Le sang coulé. Il a porté la graisse. Il a brûlé cela. C'était une odeur agréable à Dieu. Et Dieu a crié, dit, enfin, c'est du sang. Amen. Parce que la vie est dans le sang. Amen. Donc Abel a eu la révélation Amen. de ce qui s'est passé. Oui. Amen, amen, amen. Amen. Alors Dieu a agréé Abel et il n'a pas agréé l'adoration de Caïn. Comment on peut comprendre ça? Mon frère, ma soeur, quand nous venons dans la foi, nous venons au Seigneur, nous devons être bénis par Dieu, c'est-à-dire notre vie doit progresser dans la foi. Amen. On ne peut pas dire que nous sommes au service du Seigneur des années et que notre vie ne change pas. Oui. Année après année, tu es toujours dans la même chose. C'est-à-dire le même péché de depuis là. Oui. Depuis qu'on t'a baptisé. Le même péché te poursuit jusqu'à ce soir. Il y a quand même un problème. Oui. Oui. Il y a quand même un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton adoration n'est pas agréée de Dieu. Oui. Ton sacrifice n'est pas agréé. Ta manière de faire ne plaît pas à Dieu. Et pourquoi ne plaît pas à Dieu? C'est parce que tu n'adores pas Dieu de la manière dont Dieu veut que tu puisses l'adorer. Caïn adorait d'une manière sans révélation. Oui. Caïn adorait Dieu de la manière dont lui pensait juste. Pas de la manière dont Dieu voulait. Oui. J'espère que vous suivez. Oui. Caïn adorait Dieu de la manière dont lui trouvait bon d'adorer Dieu. Mais on n'adore pas Dieu de la manière dont toi tu trouves bon d'adorer Dieu. On adore Dieu de la manière dont Dieu veut qu'il soit adoré. Amen. Et ça, c'est la révélation. On adore Dieu par révélation. Il faut que Dieu te révèle comment il faut l'adorer. Alors adore Dieu de cette manière. Amen. On n'adore pas Dieu selon notre connaissance. En d'autres termes, ne sers pas Dieu, ne fais pas ta tête. Amen. Amen. Tu t'entêtes de faire des choses comme toi tu veux. Tu marches comme toi tu veux, même quand la révélation t'est accordée, c'est-à-dire tu connais ce que Dieu veut que tu fasses. Mais toi tu ne fais pas les choses de la manière dont les Écritures veulent que tu les fasses.
Tu continues à te comporter comme tu veux, tu continues à marcher comme tu veux, tu continues à faire ce que tu veux, tu continues à jouer la sous l'oreille, tu continues à jouer à la résistance, mais quand même tu veux, frère, tu ne décolleras pas. C'est vrai, monsieur. Amen. Même si pour les bien-aimés, tu arrives à te dissimuler, on ne te voit pas très bien, mais Dieu voit que tu n'es nulle part. Amen. Amen. C'est vrai. Ici, c'est Dieu qui rend témoignage de la vie de Caïn. Dieu n'a pas porté faveur à Caïn. C'est-à-dire, ce que Caïn faisait ne plaisait pas à Dieu. Oui. Alors Caïn n'a pas décollé. Alors Caïn, maintenant regardez, Caïn a observé Abel son frère. Dans sa marche spirituelle, Amen. Caïn voyait qu'Abel progressait dans la foi. Gloire à Dieu. Mon frère, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de prospérité, c'est un Dieu de bénédiction, c'est un Dieu de transformation. Tu ne peux pas adorer Dieu et rester la même personne. Amen. C'est fou. Non. Avec Dieu, il y a l'évolution spirituelle. Amen. Il y a la croissance. Ce que je vous dis, c'est vrai. Nous naissons bébés, nous croissons. Oui. Et cette croissance-là, c'est la croissance qu'Abel, que Caïn observait dans Abel, Oui. qui était pourtant son frère. Ils marchaient ensemble, ils allaient au temple ensemble, ils adoraient ensemble, ils sacrifiaient ensemble, mais sauf que la manière d'Abel de faire était différente de la manière de Caïn. Amen. Et Caïn observait qu'Abel progressait dans la foi. Amen. Caïn observait que la vie d'Abel était transformée. Caïn observait qu'Abel était un homme spirituel. Caïn observait que les choses que lui faisait, Abel ne les faisait pas. Caïn observait qu'Abel n'était pas charnel. Caïn observait que le péché dans lequel il était, Abel n'était plus là-dedans. Caïn observait que la fourberie dans laquelle il était, il voyait qu'Abel faisait des progrès. C'est un homme juste et craignant Dieu. Il voyait la vie d'Abel transformée. Amen. Mais il observait Abel, il voyait Abel. Et la prospérité d'Abel allait dans sa vie spirituelle et dans tout ce qu'il entreprenait. Amen. Alors Caïn va dire, et pourtant on va à l'église ensemble, et pourtant on adore bien ensemble, mais le type l'a vraiment fait. Et moi je suis là dans mes choses, tout ça. Il faut qu'un frère ne soit pas là, je bois mon verre de mon sommeau. Il y en a parmi nous qui boivent encore. Il y en a parmi nous qui fument encore des cigarettes en cachette. Il y en a parmi nous qui courent encore des femmes en cachette. Il y en a parmi nous qui marchent dans les fourberies, dans les ténèbres. Amen. Mais pourquoi faire ça? Comment penses-tu évoluer? Comment penses-tu faire des progrès avec Dieu? Comment penses-tu avoir la faveur de Dieu quand tu as un comportement comme ça? Comment veux-tu que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur? Comment veux-tu avoir les faveurs de Dieu quand tu n'es pas sincère comme ça avec Dieu? Même toi-même. Toi-même, tu sais que tu n'es pas droit. Toi-même, tu sais que tu ne marches pas bien. Toi-même, tu sais. Et ton cœur te condamne. Amen. Amen. Maintenant, ce n'est pas la peine de jalouser le frère. Le frère n'est pas responsable de ton échec. Alléluia. Ce n'est pas la peine Non. de rougir contre le bien-aimé Non. qui fait le progrès dans sa marche. Il n'est pas responsable de ton échec. Il n'est pas responsable de ta stagnation. Il n'est pas responsable de ton manque de délivrance. Il n'est pas responsable de ton manque de progrès spirituel. Oui. Le frère ou la soeur ne sont responsables de rien. Amen. C'est toi-même qui es responsable de toi-même. Oui. Parce qu'en réalité, tu viens dans la même église que le frère, que la soeur.
Alléluia. Amen. Vous êtes tous dans le même jardin. Vous êtes arrosés par le même jet. Vous êtes tous sous le même jet. Donc la même eau qui sort t'arrose, ça l'arrose aussi. Vous êtes tous sous le même soleil. Le même soleil l'éclaire, t'éclaire aussi. Amen. Vous êtes tous sous la même pluie. La même pluie tombe sur toi, tombe sur lui. Alors il n'est pas responsable de ce que tu ne pousses que les roses et des cactus. C'est vrai. Oui. Amen. Tu ne t'en prendras qu'à toi-même. Oui. C'est vrai. Parce que tu ne veux pas être sincère. C'est vrai. D'où vient la jalousie? C'est parce qu'on ne peut pas obtenir ce que l'autre a. Yes, sir. C'est ça. Maintenant, est-ce que c'est l'autre qui t'empêche d'obtenir ce qu'il a? Non, monsieur. Non. Non. Il n'est pour rien. Amen. Comment lui il avance? Toi tu n'avances pas. Est-ce qu'il y a des combines en Dieu? Non, monsieur. Dieu ne fait pas de combines. Amen. Non. Dieu c'est le juste juge. Amen. Il répond selon tes vives attentes. Amen. Alors ici, Caïn vu comment Abel prospérait, ce qui est bien c'est que au verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Question. Certainement, si tu agis bien, Amen, Amen. 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 Dieu conseille Caïn. Certainement, si tu agis bien, agir bien comment? Mais comme Abel. Yes, sir. Amen. Amen. Regarde comment l'autre adore. Oui. Regarde le zèle de l'autre. Regarde la sincérité de l'autre. Regarde l'engagement de l'autre. Regarde la détermination de l'autre. Amen. Et fais de même. Il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Oui. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a-t-il, Caïn a-t-il écouté Dieu? Non, monsieur. Et il en est de même pour chacun de nous. Oui. Mon frère, ma soeur, Dieu ne frappe pas sans avertir. Oui. Vous n'accuserez Dieu en aucune façon. Et Dieu ne vous donnera même pas une petite occasion de l'accuser un jour. Dieu est tellement sage, il est tellement bon, et qu'il est tellement patient, que devant lui, tu n'auras pas un petit recoin où tu iras te cacher. Oui. C'est vrai. Ceci nous montre que Dieu ne veut pas la mort du péché. Amen. Ceci nous montre que ce n'est pas la volonté de Dieu de tuer ou de détruire. Dieu ne veut pas ça. Vous savez pourquoi? Dieu, il est Dieu. Amen. Et il sait qu'il est le seul Dieu. Amen. Lui-même le dit qu'avant moi, il n'y en a jamais eu de Dieu. Après moi, il n'y en aura jamais. Amen. Dieu sait qu'il n'a pas de concurrent face de lui. Dieu sait que Satan, c'est sa créature. Dieu sait que Satan, ses jours sont comptés. Dieu a déterminé même la fin de Satan. C'est écrit ici, dans ce livre-là, ici. Satan ignore sa fin, mais Dieu, qui est son créateur, a destiné même la fin de Satan. Donc c'est Dieu qui règne. Dieu n'a pas de concurrent. Et Dieu n'a pas peur de Satan. Non. Amen. Non, non. C'est faux, frère. Amen. Satan est une créature. Et Dieu a mis fin à ses jours. Amen. Alléluia. Qui peut mettre fin au jour de Dieu? Personne. Monsieur. Nul. Personne. Il n'a même pas de jour. La Bible dit il est l'ancien des jours. Alléluia. Ancien, c'est quelqu'un qui est lu. Amen. Maintenant, on dit qu'il est l'ancien des jours. Donc, je ne sais pas comment vous allez comprendre ça. Donc, avant les jours, C'est ça. il était. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Avant qu'on commence à compter les jours, C'est ça. lui, il est déjà ancien. Amen.
Donc il est hors du temps. Il est l'ancien des jours. Dieu est bon. Alléluia. Satan, ses jours sont comptés. Dieu n'a pas des jours. Donc Dieu sait qu'il n'a pas de concurrent. Alors il offre la chance à tout le monde. Et il tend sa perche à tout le monde. Même Caïn, Dieu savait que Caïn n'avait rien pour croire. Mais quand même, Dieu dit le tort. Il montre sa volonté. Amen. Oui. Amen. Amen. Si tu agis bien, Oui. tu relèveras ton visage. Amen. Ah! Oui. Mais quand Dieu dit là, Caïn, Dieu sait qu'en Caïn, il n'y a rien. Oui. Il ne croira pas. Oui. Combien croient que Dieu savait que Caïn ne va jamais croire? Amen. Amen. C'est juste. Mais Dieu a quand même un tempête pour parler à quelqu'un comme ça qui sait qu'il ne croira pas. Vraiment. Vraiment. Parmi nous aussi, il y en a qui ne croient pas. Vraiment. Mais pourtant, Dieu nous parle. Vraiment. Il y en a parmi nous qui font semblant de croire. Mais pourtant, ils viennent, ils écoutent la parole de tous les jours et Dieu s'adresse bel et bien à eux. Amen. Oui. Chacun dans son cœur sait que Dieu s'adresse à nous. Oui. Amen. Sûr, chacun le sait. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans sa colère est sans pitié. Personne ne peut s'interposer quand Dieu se fâche. Sa colère, il n'y a pas de miséricorde dedans. C'est pourquoi il use de patience. Amen. Il attend, il est patient, il est longanime, il est... Toutes les vertus, là, même, c'est même en lui. Amen. Ah oui, il faut qu'il soit comme ça parce que Amen. si sa colère décante, frère, je crois que c'est Élie ou Samuel, je ne sais pas, qui disait, il dit, si quelqu'un, un homme pêche contre un autre, Dieu peut intervenir. Oui. C'est vrai, non? Amen. Mais si quelqu'un pêche contre Dieu, qui va intervenir? Personne ne soigne. Qui? Qui va se dire, oh Dieu, oh doucement, c'est mon petit, Qui? Personne. Personne. Devant la colère de Dieu, même les montagnes vont fuir. La Bible dit, les montagnes vont fuir. Si tu veux te cacher derrière le gros bois, le bois dit qui? Non. Amen. Le bois se déplace, tu suis le bois, cache-moi que le bois se déplace, le bois dit, bon d'accord, je tombe. Frère, c'est un être. Amen. Dieu, il est Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi il peut me dire, à qui me comparerez-vous? Vraiment. Moi, Dieu, vous les humains, là, vous. Il s'adresse à toi et à moi. Il dit, attends, à qui me comparez-vous? Amen. Bon, cette question vous est posée un peu ce soir. Dieu nous demande à qui me comparer. Pour que je lui ressemble. Vous avez quelle idée de moi? Vous me comparez à qui? À ton grand-père? Ou bien au tonton qu'on t'avait parlé? À Dieu dit, pour que je lui ressemble, tu me compares à qui? Vraiment. Dieu est incomparable. Amen. Il est bon. Il est doux. Il est amour. Mais c'est un Dieu de jugement. C'est là où on ne comprend pas. Et dans son jugement, dans sa colère, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pitié. Oui. Regardez ce qui se passe actuellement en Turquie, en Syrie. Oui. Vous suivez ça, non? Oui. Frère, craignons Dieu. Vraiment. Des morts, c'est par milliers. Vraiment. Regardez un peu. Il y a une soeur qui était là-bas, je l'ai appelée avec ma famille, elle est même rentrée, gloire à Dieu, elle n'a rien eu. Et j'ai des amis là-bas. Il y a un homme qui m'a appelé même hier, devant ma femme, je parlais avec lui. J'ai dit, mon ami, ça va là-bas? Il dit non, c'est un Sénégalais. Il dit non, mon ami, ça va. Hein, le tremblement de terre, ce n'est pas ici à Istanbul, c'est à la frontière, vers le nord, à la frontière de la Syrie. C'est là-bas où ça fait rage, ainsi de suite. Je dis, ah, ok, au moins tu es épargné. Frère, ces gens-là, c'était comme toi et moi. Ils se sont levés le matin, ils vaquent à leurs occupations, ils avaient certainement des projets qu'ils devaient faire accomplir le lendemain. Ils sont humains comme toi et moi.
qui avaient déjà des projets, des crédits bancaires, ils étaient peut-être en train de construire. Il y a même qui étaient déjà fiancés, peut-être le lendemain ils devaient se marier. Ils avaient une vie normale comme toi et moi, mais ne sachant pas ce qui va arriver demain. Que Dieu nous aide. Amen. Si vous regardez comment les immeubles s'écoulent, j'ai des vidéos là que moi on m'a envoyé en direct. Les immeubles là s'attendent. Les gens qui disent ah, tu t'en là, tout le monde. Je dis oh Seigneur, combien de gens sont à l'intérieur? On montrait l'autre. Il y a un monsieur qui pleurait. Et ils sont là, bas, les rochers. Ils crient au secours, on ne sait pas comment soulever ça, on ne peut pas les enlever. Il n'y a pas de secours là. Un gros bloc de béton sur quelqu'un. La personne qui a un secours en bas là-bas. Tu ne sais pas l'aider. Ce sont les plus pires des pécheurs que toi et moi. Non. Vous êtes sûr? Non. Peut-être que toi tu pêches pire même que eux. Mais pourquoi cela leur est arrivé? Fais la grâce de Dieu. On ne joue pas avec. Amen. Tu es en bonne santé. Tu es bien. Tu es dans un pays tranquille. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de famine. Il n'y a pas de sécheresse. Frère! Jésus, my God. Je suivais une vidéo dans Facebook avant-hier. Les frères au Congo, au service de baptême. Frère, toute l'église, ils sont pleins. Toute l'église, nombreux, au service de baptême. Et là, le chanteur est en train de chanter sans me quoi, en train d'animer. C'est dans Facebook, là. En train d'animer, chanter. Lors de nos services de baptême, Angélie. Je dis, waouh. Comment les autres font? Et qu'est-ce que c'est le pays de guerre, hein? Pays de guerre, s'il vous plaît. Les rebelles, ça tue, ça saute, ça fait ceci. Mais quand il s'agit de Dieu, tout le monde est là. Mais nous aussi, le baptême, c'est seulement le pasteur et l'âme. Chacun ne se sent pas concerné pour accompagner au baptême. C'est une différence totale. Si le pasteur va baptiser tes brebis qui ont cru, moi je ne suis pas dans mes affaires. Que Dieu ait pitié de nous. Notre manière de servir là. Un pays tranquille. On vient à l'église, c'est devenu facultatif. Je suis trop fatigué, tout ça. Mais les autres bravent les rebelles. Les rebelles, ça brave les rebelles, les mines sautent. Le jour de la réunion, il va adorer son Dieu. Qu'est-ce que nous dirons à Dieu? De la grâce qui est sur nous. Nous sommes dans un pays de paix, un pays sans guerre, un pays où il n'y a pas de famine, un pays où il n'y a pas de sécheresse, un pays paisible. Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, mais le culte est facultatif. Quel empêchement? Non, j'ai pas trop de temps, j'ai mes affaires. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Mais s'il y a la guerre ici, tu vas trouver quelle âme à l'église avec toi? Qui? S'il y a la guerre, après la guerre, je peux la bocater le fusil, tout. Oh, pardon, on ne sort pas. Jour de culte, qui? Qui? Le bal est perdu. Mais le Congolais va à l'église. Le Nigérien avec Boko Haram va à l'église. C'est quoi ton témoignage? Dieu s'est révélé à toi? Tu es aussi un Abel? Nous dans ce pays, je ne sais pas quelle excuse que nous aurons dans ce pays devant Dieu. Vraiment, nous dans ce pays, je ne sais pas. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous fasse grâce. Avec toutes les conditions favorables que Dieu nous a données. Frère, on devait être
même ici tous les jours. On devait déjà me mettre dehors là-bas. Non seulement on a la pure parole, mais on a le temps favorable. J'ai dit bien, le temps nous est favorable. Et quand je dis favorable, là c'est dans tous les aspects. L'aspect politique, le temps nous est favorable. L'aspect sécuritaire, le temps nous est favorable. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Nous sommes en guerre? Non. Les petits braquages, machin. Attends, ça compare à l'échelle d'un pays de guerre? Non, même pas. Que Dieu nous aide. Dieu nous parle. Mais il dit, le péché se couche. Où ça? Il dit quoi? Le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Le péché se couche à la porte. Avez-vous entendu ça? Se couche. C'est-à-dire, le péché n'est pas pressé de quitter les parties. Le péché se couche, là, s'allonge. C'est-à-dire, le péché persiste à la porte de ton cœur. Il cogne, il est couché là, il part. Qu'est-ce que c'est? L'insistance de la tentation. Qu'est-ce que c'est? La persévérance de la tentation, de la séduction, chaque jour devant toi. C'est là, c'est là, c'est là. Donc il insiste, il persiste, il se couche là. Mais Dieu dit, mais toi, domine sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a même donné le pouvoir à Caïn de dominer sur le péché qui couche à sa porte. Oui. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu dit, mais toi domine, ça veut dire que Dieu a donné le pouvoir à Caïn de dominer. Amen. Caïn a écouté Dieu. Non. Nous allons terminer, on va continuer certainement, on te dit pour approfondir un petit peu ça. Maintenant, regardez au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, les avertissements de Dieu n'ont servi à rien. Les conseils de Dieu n'ont servi à rien. L'interpellation de Dieu n'a servi à rien. L'instruction de Dieu sur Caïn n'a servi à rien. Caïn a fini par assouvir les desseins de son cœur. Caïn a fini par laisser le péché qui était couché à sa porte le posséder, dominer sur lui. Et c'est comme ça à peu près avec nous. Nous allons peut-être essayer de creuser cela si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière.